Bienvenue amis Capricorne pour votre tirage pour cette année 2023. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, mettez un like à ma vidéo dès maintenant, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Pour ce tirage spécial, j'utilise le tarot de Nefertari qui est vraiment un tarot exceptionnel les amis. J'adore véritablement son imprimé doré, regardez-moi cette carte de denier comme elle est magnifique ici. Et je le trouve véritablement inspirant. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo pour ceux qui le veulent aussi, donc allez-y, faites-vous plaisir. Allez, amis Capricorne, vous commencez l'année avec l'énergie de la papesse. Vous pourriez vivre de profondes réflexions, un travail d'introspection qui est à faire ici. Je ressens que vous avez besoin de faire des ajustements dans votre vie, particulièrement concernant votre environnement. On vous invite à aller à l'intérieur de vous-même, à vous reconnecter à votre moi véritable et supérieur, à cette intelligence intuitive. Je ressens aussi une très forte énergie d'éveil spirituel et de meilleure compréhension de vous-même et des autres. En février, vous avez la 9 de bâton ici et c'est la carte de la persévérance, ami Capricorne. Ce que je vois ici avec cette énergie de papesse véritablement et de la force ici, c'est que pour certains, une femme, une mère ou une figure maternelle vous cause du souci ou se met en obstacle sur votre route d'une façon ou d'une autre. J'ai l'impression que vous vous êtes montré patient, très patient, trop patient, mais vous n'allez plus vous laisser faire. Je ressens une situation qui vous épuise moralement et qui vous demande beaucoup d'efforts, mais c'est assez désagréable en fait ce que je ressens ici pour vous. Parce que s'il y a bien une chose que les Capricornes ne supportent pas, c'est bien les conflits. Hein. C'est comme si cette personne vous freinait ou vous empêchait d'agir d'une façon ou d'une autre. C'est peut-être aussi une rivale sur le plan professionnel, mais je ressens vraiment plutôt une situation personnelle, peut-être quelque chose en lien avec les finances aussi pour certains. En mars, vous avez l'énergie de la force ici. Regardez-moi la beauté de cette carte, incroyable. Et je vois plusieurs choses pour vous dans cette énergie de la force. D'abord, vous allez faire preuve d'intelligence pour triompher d'une situation conflictuelle ou des rivalités ici. Et puis, vous allez faire preuve de self-control, donc de maîtrise de soi avec courage et détermination et vous affirmer dans une situation. Mais ça me dit aussi que vous avez confiance en vous, vous croyez en vous et vous savez que vous pouvez le faire. Vous êtes conscient de votre force intérieure, de vos talents, de vos dons, de toutes ces choses incroyables en vous. Et on vous dit ici que peut-être que cette adversité est là pour vous rappeler qui vous êtes et ce dont vous êtes vraiment capable. Peut-être vous étiez-vous perdu dans une relation pour certains d'entre vous, mais vous ne laisserez plus cette personne vous dominer, vous contrôler, vous emmerder. Disons très clairement les choses pour vous ici, amis Capricorne, pardonnez-moi cette familiarité. En avril, vous avez le roi de denier ici. Ce que vous souhaitez, ami Capricorne, dans cette énergie du roi de denier, c'est offrir un cadre sécurisant aux personnes que vous aimez et que vous souhaitez protéger, ou c'est peut-être quelqu'un d'autre qui incarne cette énergie envers vous. C'est un personnage loyal et stable, quoi qu'il en soit, et qui aura une influence très positive dans votre vie, particulièrement s'il s'agit d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Mais c'est peut-être aussi une énergie d'abondance financière et de responsabilité qui peuvent quelque part vous étouffer. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Il y a aussi les voyages, l'amour, les passions, prendre la bagnole à 2h du mat pour aller voir la mer. Ça manque un peu de spontanéité, de légèreté, de fun et de liberté d'action ici dans ce roi de denier, je le ressens. En mai, vous avez l'énergie de l'ermite. Vous cherchez des solutions pour résoudre une situation, un problème, peut-être lié aux finances ou à ce que vous voulez vraiment pour votre vie dans un domaine particulier. Je vois pour certains le besoin d'être en solitude pour travailler sur un projet solo, l'écriture d'un livre, de la musique ou des études. Vous avez besoin de vous rapprocher de vous-même, de vous retrouver avec vous-même pour réfléchir, peut-être même prendre de la distance vis-à-vis de quelqu'un en particulier. Mais cela semble vraiment nécessaire ici. En juin, vous avez la très très belle énergie de l'as d'épée ici. Toute fin implique un renouveau.
un nouveau commencement, un nouveau départ. Et cela résonne comme une victoire pour vous véritablement, après toutes les difficultés. Je ressens aussi que la vérité va éclater. Vous allez dire les choses, clarifier les choses, les exprimer ouvertement ici, tout ce que vous avez trop longtemps gardé pour vous. Donc vous allez gagner en clarté, où une vérité sera révélée. Peut-être que c'est cela, cette vérité que vous cherchez ici dans l'ermite. On n'a pas dans votre tirage d'énergie de déception, de secret, de mensonge, comme pourrait l'être la 7 d'épée ou la lune, ce qui m'indique que cela vous concerne, vous, que vous allez trouver ou exprimer votre vérité. En juillet, vous avez la 4 de denier, donc vous vous protégez ici avec Capricorne. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Donc oui, cette vérité, elle n'est pas facile à assumer. Vous vous sentez peut-être tiraillé dans les conflits intérieurs ou hésitant, même si vous ne montrez rien à l'extérieur ici. Vous restez ancré sur vos positions et vous avez raison de le faire. Je vois même des maux d'estomac pour certains tellement ça vous travaille. Donc ce sont des énergies extérieures qui vous stressent ici et qui vous font perdre votre sens de stabilité, même si vous semblez tenir bon, résister. Je ne sais pas pourquoi, vous me direz en commentaire, mais je vois des énergies très conflictuelles autour de vous, alors que vous êtes dans votre coin, focalisé sur vos trucs. C'est comme si on essayait d'obtenir une réaction de votre part, mais vous ne laissez rien transparaître. Ce qui est tellement, tellement digne de vous, amis Capricorne, et moi j'adore ce pragmatisme, cette réserve, cette force intérieure que vous avez, c'est tout à fait admirable. On me parle de résilience ici et de rester sur vos positions. Mais c'est peut-être aussi lié à un héritage, un don, un legs, la nécessité de protéger vos finances et vos intérêts. En août, vous avez la 5 de bâton. Vous vous battez contre des énergies ou des pensées négatives ici qui vous encombrent, d'où cette nécessité du retour à soi. Je vois pour certains que vous allez devoir vous battre pour obtenir une victoire, un titre ou une reconnaissance que vous obtiendrez ici dans la 6 de bâton en suivant. C'est une période de challenge que vous réussirez à surmonter la tête haute et victorieuse. En septembre, vous avez donc l'énergie de la 6 de bâton ici, et c'est la carte de la victoire, de la gloire, de la célébrité, de la réussite professionnelle, des obstacles que vous franchissez la tête haute encore une fois. C'est quelque chose que vous obtenez après vous être battu sans sueur et larmes pour l'obtenir. J'adore cette carte dans la 6 de bâton parce qu'elle vous parle de succès, d'accomplissement qui vous indique que oui, vous allez réussir, parfaitement réussir. Donc une victoire que vous obtenez parce que vous n'avez rien lâché. En octobre, vous avez la 3 de bâton ici. Je vois pour certains que vous pourriez chercher à déménager, mais loin, très loin d'un autre pays, dans une autre région, voire même à carrément changer de vie avec l'énergie de la mort qui suit ici. Mais c'est peut-être aussi que vos efforts vont vous permettre de faire une transformation majeure dans votre vie, particulièrement au regard de vos finances, du foyer, de la maison, de la famille, ce genre de choses. Mais c'est quelque chose que vous préparez depuis longtemps, une forme de départ qui implique une décision fondamentale pour vous. Mais c'est une décision qui est alignée avec votre moi véritable et ce que vous voulez vraiment pour votre vie. Là, je vais prendre le Rider-Waite pour vous montrer précisément, mais ce personnage, il est tourné vers l'avenir, vers sa vision. Il regarde droit devant lui. Donc je ressens vraiment que vous allez laisser tout un pan de votre vie derrière vous, des personnes, des situations qui ne seraient pas alignées avec votre vision, très clairement les amis. En novembre, vous avez la mort ici. C'est une transformation majeure dans votre vie, dans votre environnement particulièrement, dans vos croyances, mais également dans votre façon de vivre et peut-être dans votre dans votre lieu de vie, dans votre lien familial également, ce que je ressens pour certains. Mais avec la 10 de denier ici, pour vous en décembre, je vois surtout que vous allez laisser une situation familiale derrière vous, changer de maison, voire augmenter significativement vos ressources et attirer beaucoup plus d'abondance dans votre vie. Il y a donc peut-être une opportunité ici qui se présente à vous dans la 3 de bâton et qui va vous impliquer un changement radical de votre vie, voire plus d'abondance, de sécurité financière ou quelque chose en lien avec la famille et le foyer. Mais c'est peut-être aussi une énergie de séparation ou de divorce pour certains, mais ultérieurement, cela vous mènera à manifester l'amour, la joie et l'abondance dans votre vie assez rapidement d'ailleurs, amis Capricorne. Donc vous méritez, les amis, tout ce succès et cet amour.
Ne craignez donc pas ce changement dans la mort, car il va vous mener tout droit là où vous désirez vraiment aller, vers ce qu'il y aura de meilleur pour vous. Voilà mes Capricornes, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, commentez pour me dire si ça résonne avec vous. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.